Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique autour de la table dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un, je viens encourager un frère, je veux encourager une sœur. Je viens te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. C'est dans sa main que Dieu te tient, c'est dans sa main que Dieu te porte, il te transporte. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour réussir, tu es né pour accomplir de grandes choses parce que tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je viens te rappeler que non seulement tu n'es pas n'importe qui et que tu es un enfant de Dieu, je viens te rappeler aussi que ta situation d'aujourd'hui ne définit pas ta destination. Ta situation d'aujourd'hui ne définit pas ta destination. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous avons les provisions nécessaires pour nous remonter le moral quand tout semble noir, quand tout s'écroule autour de nous. Aujourd'hui, tu peux te trouver exilé dans les champs comme Joseph l'a été. Aujourd'hui, tu peux te trouver dans un puits comme Joseph l'a été. Aujourd'hui, tu peux te trouver dans la fosse aux lions comme Daniel l'a été. Aujourd'hui, tu peux même te trouver dans la fournaise ardente comme les amis de Daniel ont été. Aujourd'hui, tu peux même te retrouver dans un tombeau comme Lazare l'a été. Parce que parfois, il y a des situations qui sont comme des tombeaux. Les gens sont en train de constater qu'il n'y a plus d'espoir. Parfois, les situations sont comme ça. Parfois, il n'y a plus d'espoir. Parfois, les gens disent, mais voilà, c'est fini. Mais la parole de Dieu déclare, puisque tu es un enfant de Dieu, Dieu, il a des projets qui sont formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. La croix n'était pas la finalité de Jésus-Christ, parce que la résurrection a révélé sa gloire. Le puits n'était pas la finalité de Joseph, parce que Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Dieu peut te relever. David était dans les champs, exilé dans sa famille, laissé pour compte, ignoré de sa famille. Mais de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas abattre. La Bible nous dit que nous devons rester fermes, nous devons rester solides, parce qu'il y a des projets formés sur notre vie. Et tu ne mourras pas tant que ces projets ne sont pas accomplis dans ta vie. Ah oui, le Seigneur a des projets formés sur vous. Le Seigneur avait un projet pour Esther, un projet pour Daniel, un projet pour Joseph, un projet pour Moïse, un projet pour Daniel, un projet pour les 3 jeunes Hébreux. Les gens ont tout fait. Les gens ont tout manigancé. Mais le Seigneur les a relevés. Voilà pourquoi ce matin, je t'encourage. Fortifie-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né pour vaincre. Ta situation d'aujourd'hui ne définit pas ta destination. Les problèmes d'aujourd'hui ne définissent pas ta situation. Tu es né pour accomplir de grandes choses, parce que parfois nous vivons des situations difficiles, nous vivons des situations qui sont comme des tombeaux, comme des montagnes devant nous, des maladies, les échecs, il n'y a plus de paix, et beaucoup de soucis dans la vie, mais Dieu planifie un avenir et de l'espérance pour toi et pour moi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Ta situation d'aujourd'hui ne définit pas ta destination. Tu es appelé à accomplir de grandes choses et de grandes choses dans le nom de Jésus. Ne te décourage pas de ce que tu vis aujourd'hui, mais il faut que tu saches que le Seigneur, il prépare de grandes choses pour toi, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te fortifie. Allez, soyez bénis.